L'anime commence avec un garçon nommé Denji qui dormait dans une vieille usine. Il part travailler dès qu'il se réveille car il a beaucoup de dettes à rembourser. Il a même vendu un de ses reins et son œil droit, mais même après avoir fait tout cela, il lui reste encore à payer 38 40 000 yens. C'est pourquoi il travaille en tant que chasseur de démons. Nous voyons aussi son animal de compagnie démoniaque, nommé Pochita, qui possède le pouvoir d'une tronçonneuse. Ensemble, Denji tue d'autres démons et reçoit de l'argent en retour. En réalité, il le fait sous la contrainte pour rembourser la dette du Yakuza. Lui et Pochita sont toujours en mission pour tuer un démon. Ils arrivent à un endroit où se trouve un démon tomate devant eux. Denji tue le démon avec l'aide de la tronçonneuse de Pochita. Après un certain temps, l'accusateur arrive, et Denji travaillait pour lui. L'accusateur vend le démon mort sur le marché noir et donne de l'argent à Denji pour ce travail. Mais après avoir payé toutes les factures et les intérêts, Denji n'a plus que 1800 yens. Il garde l'argent restant avec lui, avec l'aide duquel il compte gérer le reste de ses dépenses. Il dit à Pochita que le dîner d'aujourd'hui sera une tranche de pain. C'est alors que nous voyons que le Yakuza et son chauffeur étaient également là. Le chauffeur demande au Yakuza pourquoi il embauche un gamin comme lui pour chasser les démons. Le Yakuza répond qu'il rembourse ce qu'il nous doit et que c'était la dette de son père défaillant. Les vrais chasseurs de démons ne cèdent pas les proies démoniaques au Yakuza, mais Denji fait ce que le Yakuza lui dit. Le chauffeur du Yakuza vient ensuite vers Denji, l'appelle chien et dit que s'il mange cette cigarette, il lui donnera 100 yens. Denji est prêt à tout pour un peu d'argent, c'est pourquoi il mange la cigarette. L'accusateur dit à Denji que lorsque nous aurons un autre démon, je te contacterai. Après cela, il part d'ici en donnant de l'argent à Denji. Maintenant, Denji prend la cigarette de sa bouche et dit joyeusement à Pochita que cet argent nous tiendra 3 jours de plus. Denji retourne chez lui et nourrit Pochita avec du pain. Il dit à Pochita que les gens normaux mangent du pain avec de la confiture, mais que c'est un rêve pour eux car Denji a encore beaucoup de dettes. Il pense qu'il ne pourra pas rembourser ses dettes avant de mourir. Denji veut aussi vivre une vie heureuse et paisible comme les autres personnes. Il rêve d'avoir une petite amie et de sortir avec elle, mais Denji ne pense pas que l'un de ses rêves se réalisera. Ensuite, il commence à penser à ce moment où son père s'est suicidé en se pendant. Mais le père de Denji n'avait pas payé la compte du mois avant de mourir. C'est alors que le Yakuza demande à Denji de payer 700 000 yens, et pour cela, il lui donne seulement un jour, car il ne se soucie de rien et demande à Denji de payer les mensualités par tous les moyens. Donc, s'il ne peut pas payer la compte, le Yakuza le tuera et vendra ses parties du corps. Après avoir dit cela, le Yakuza part dans sa voiture. Maintenant, Denji est très triste à ce moment-là et il ne sait pas quoi faire. C'est alors que le démon à la tronçonneuse arrive. En voyant cela, Denji a très peur, mais il n'a toujours pas peur de mourir et dit que s'il doit le tuer, qu'il le fasse, car il est déjà mort de toute façon. Maintenant, Denji est prêt à mourir et ferme les yeux, mais le démon à la tronçonneuse ne le tue pas, car il était lui aussi gravement blessé et était sur le point de mourir. Denji est effrayé en voyant cela car il ne veut pas mourir comme son père. Il demande au démon de boire son sang parce qu'il avait entendu dire que le sang humain guérirait la blessure du démon. Maintenant, le démon à la tronçonneuse ne voulait même pas mourir, alors il accepte la demande de Denji et commence à boire son sang. Mais en réalité, Denji ne faisait pas cela gratuitement. En retour, il conclut un accord avec le démon. Il dit au démon que je t'ai aidé, alors maintenant tu dois m'aider aussi, car je ne veux pas mourir non plus. Denji s'associe ensuite avec le démon à la tronçonneuse pour tuer l'autre démon et demande au Yakuza de l'embaucher en tant que chasseur de démons car il voulait travailler pour lui pour rembourser la dette. En entendant cela, le Yakuza accepte. Maintenant, Denji essayait de dormir, mais à cause de la faim, il ne pouvait même pas dormir. En plus de cela, il se rappelait aussi de sa dette. Il partage toutes ces choses avec Pochita, mais Pochita était excité d'entendre parler de ses rêves. Denji lui dit alors que je veux mettre de la confiture sur mon pain et le partager avec toi. Ensuite, je vais flirter avec une fille, jouer à des jeux vidéo avec elle, et ensuite nous nous endormirons en nous serrant l'un contre l'autre. Pochita devient également heureux après avoir entendu cela. Soudain, Denji commence à tousser et, pendant cela, crache du sang de sa bouche, à cause de quoi Pochita et Denji deviennent nerveux. Denji dit ensuite à Pochita que ma mère est morte d'une maladie cardiaque qui la faisait cracher du sang. Juste à ce moment-là, le Yakuza frappe à la porte et dit à Denji que nous avons appris l'existence d'un autre démon, alors prépare-toi immédiatement pour le travail. En entendant cela, Denji s'installe dans sa voiture, après quoi il l'amène par un chemin forestier près d'une vieille usine. Denji entre dans la vieille usine avec le Yakuza, mais il ne peut voir aucun démon ici. Il commence donc à parler au Yakuza à ce sujet et dit qu'il a peut-être quitté. Mais à ce moment-là, le Yakuza ne répondait à aucune de ses paroles et s'arrête soudainement à un endroit. Maintenant, Denji est un peu surpris par cela. L'accusateur lui dit que tu es aussi loyal qu'un chien et tu travailles bon marché, mais le seul problème avec les chiens est que je ne supporte pas l'odeur. Mais Denji ne pouvait pas comprendre pourquoi il faisait de telles choses. Soudain, quelqu'un attaque par derrière, blessant gravement nos protagonistes. Le Yakuza commence à dire à Denji que je pense à gagner encore plus d'argent. Nous apprenons alors qu'il a aussi conclu un accord avec le démon.
Ensuite, il fusionne avec le corps du démon car le Yakuza voulait obtenir un pouvoir démoniaque et ce démon voulait tuer tous les chasseurs de démons. Denji voit que tous les chasseurs de démons ont été possédés par le démon car ce démon leur a donné un certain pouvoir démoniaque en retour et ils ont accepté de devenir ses esclaves. Mais en réalité, le démon est un démon zombie, c'est pourquoi, en raison du pouvoir qui lui a été donné, ils sont tous devenus des zombies. Le démon zombie déteste les chasseurs de démons car il tue des démons. Il veut donc le tuer aussi. Après cela, le démon zombie ordonne à ses hommes de tuer Denji, mais Denji veut vivre, alors il ne veut pas mourir entre leurs mains dans n'importe quelle condition et commence à courir pour sauver sa vie. Voyant cela, tous les zombies commencent à le poursuivre. Maintenant, Denji essaie également de son mieux pour les éviter, mais cette fois, il est gravement blessé, donc il ne peut pas leur échapper longtemps. Après avoir poursuivi pendant un certain temps, un zombie vient très près de lui et l'attaque avec son arme. Maintenant, à cause de cela, il est blessé et tombe. Cette fois, il ne pouvait rien faire pour se sauver. Après cela, tous les zombies commencent à l'attaquer un par un. Denji commence à crier furieusement de douleur, mais il est maintenant coincé au milieu d'eux et n'a même pas assez de force pour se battre avec eux. Pendant cela, il commence à penser qu'il ne voulait pas devenir riche, mais qu'il voulait juste vivre une vie normale. Mais il semble qu'il ne pourra pas avoir cela non plus. Après cela, Denji continue à crier de douleur alors que tous les zombies le coupent en morceaux. Il tue Denji et Pochita, puis les jette à la poubelle. Mais ensuite, le sang de Denji entre dans la bouche de Pochita, et à cause de cela, Pochita retrouve conscience. Il commence à se souvenir des moments passés avec Denji et de ses paroles. Il se souvient de ce moment où lui et Denji coupaient des arbres dans les forêts, où Denji disait à Pochita qu'il y avait de fortes chances qu'il meure en combattant un démon, mais son seul regret serait de le laisser tout seul, car un autre chasseur de démons pourrait le tuer ou il pourrait finir par mourir de faim. Il devient très bouleversé en pensant à toutes ces choses. Ensuite, il dit à Pochita qu'il a entendu dire que certains démons peuvent prendre le contrôle de corps morts. Donc, si c'est quelque chose qu'il peut faire, alors il veut que Pochita ait son corps, puis Pochita peut sortir d'ici parce que Denji veut que Pochita vive une vie normale et meure une mort normale. Après cela, il soulève Pochita dans ses mains et dit que tu dois réaliser mon rêve. Après avoir rappelé ces choses, Pochita donne son cœur à Denji et commence à se fusionner avec son corps. En raison de cela, les parties du corps de Denji, qui avaient été coupées, sont réunies. Après un certain temps, Denji retrouve également conscience. Il voit un flashback où Pochita était devant lui. Denji demande s'il a pris son corps comme il l'avait dit. Alors voilà le marché, je te donne mon cœur et en échange, je veux que tu me montres ton rêve. En entendant cela, Denji ouvre immédiatement les yeux, mais cette fois, il est complètement surpris car il n'y a aucune trace de blessure sur son corps et il est complètement guéri. À ce moment-là, il voit la clé de la tronçonneuse dans sa poitrine, qui était en réalité dans la queue de Pochita. Denji ne voit nulle part Pochita, donc il comprend toute l'histoire. Mais tous les zombies étaient toujours en train de rôder ici, et le démon zombie était très surpris de voir Denji en vie à ce moment-là. Denji se tenait droit devant lui, alors le démon zombie ne comprenait pas comment Denji était encore en vie, mais il ne voulait pas voir Denji en vie à n'importe quelle condition. Il envoie donc à nouveau ses hommes pour le tuer. À la réception de son ordre, tous les zombies commencent à courir vers Denji pour le tuer. Voyant cela, Denji se prépare également à les affronter. Il commence à se souvenir du moment passé avec Pochita parce que même s'il voulait vivre une vie normale, il était très heureux avec Pochita. Après cela, il rembobine tout une fois de plus, il dit que s'ils se mettent en travers de notre chemin, ils mourront. Maintenant, dès que le groupe de zombies vient l'attaquer, Denji tire la clé de la tronçonneuse, mais il n'avait aucune idée de ce qui allait leur arriver, et ensemble, ils vont tous le manger. Le démon zombie pense que ces zombies vont tuer Denji. Soudain, il entend le son de la tronçonneuse, c'est pourquoi il est complètement choqué. Après cela, Denji sort en tuant tout le monde. Son corps était complètement changé et les parties du corps se sont transformées en tronçonneuses. À cause de ce changement, Denji avait l'air terrifiant. Même le démon zombie est surpris de voir cela car Denji n'était ni un humain ni un démon à ce moment-là. Ainsi, ils comprennent que le démon de la tronçonneuse s'est fusionné avec son corps. Denji commence alors à les attaquer en utilisant son pouvoir de tronçonneuse et blesse gravement le démon zombie. À cause de cela, le démon zombie devient très en colère et lance Denji loin d'ici. Pendant ce temps, un zombie l'attaque avec une barre, mais rien n'arrive à Denji avec cette attaque, et après cela, il commence à tuer tout le monde un par un. Maintenant, le démon zombie est très effrayé et commence à jeter ses propres gens sur lui pour se sauver, mais même cela n'arrête pas Denji d'avancer et il tue brutalement tout le monde. Après cela, il saute et va attaquer le démon zombie aussi. En voyant cela, le démon zombie tente de l'arrêter avec ses tentacules, mais il ne peut toujours pas l'arrêter et Denji l'attaque avec sa tronçonneuse. Maintenant, le démon zombie est incapable de faire quoi que ce soit pour se sauver, et Denji coupe son corps en deux. À ce moment-là, Denji avait l'air très dangereux et en voyant cela, la condition de tous les zombies était pire que jamais. Denji dit que vous êtes devenus des démons à part entière, mais vous m'avez engagé pour devenir un chasseur de démons, alors je ferai mieux de tuer tous les démons.
Après avoir dit cela, il tue brutalement tout le monde. Après un certain temps, une voiture arrive ici, de laquelle sortent 3 chasseurs de démons officiels. Ils sont choqués de voir la scène à l'intérieur. La chasseuse de démons dit qu'il semble que quelqu'un est venu ici avant nous. Puis ses yeux se posent sur Denji, dont tout le corps est couvert de sang. La chasseuse de démons s'approche de lui sans crainte. Elle était également très belle. Elle regarde Denji et dit que tu es très étrange parce que tu n'es ni humain ni démon. Mais Denji ne répond à rien. Elle sourit ensuite et dit que tu as fait ça, puis Denji est sur le point de tomber, mais la fille le serre dans ses bras et l'empêche de tomber. Après cela, le corps de Denji change et il reprend forme humaine. Ensuite, un chasseur de démons demande s'il est possédé, à quoi la fille répond non, car elle peut dire qui est possédé en regardant leur visage. Maintenant, la fille dit à Denji qu'elle est une chasseuse de démons de la sécurité publique et qu'elle est venue ici pour tuer le démon zombie. Elle donne à Denji 2 options, soit elle peut le tuer comme un démon, soit elle peut le garder en tant qu'humain et s'assurera qu'il est nourri. En entendant cela, Denji regarde tous les zombies morts une fois, puis demande à la fille ce qu'il y a pour le petit déjeuner. À cela, la fille répond affectueusement que c'est du pain avec du beurre, de la confiture, de la salade et du café. Mais cette fois, Denji regardait la fille très attentivement et dit ensuite que ça a l'air génial. Maintenant, la fille part quelque part avec lui dans sa voiture, mais Denji a faim, c'est pourquoi on entend le son de son estomac. Maintenant, la fille demande à Denji son nom et lui dit qu'elle doit lui dire quelque chose tout de suite. Entendant cela, Denji écoute attentivement ses paroles. Makima dit à Denji qu'elle attend des réponses par oui ou par aboiement, et elle n'a pas besoin d'un chien qui dit non, car à partir de maintenant, il est sous sa responsabilité. Denji est choqué d'entendre cela, mais il doit lui obéir. La fille dit aussi à Denji que lorsqu'ils ont des chiens qui ne sont pas utiles, il les euthanasie. Maintenant, Denji est en colère contre la fille à cause de cela, car il commençait à l'aimer, mais elle se comporte comme un chien avec lui, alors que Denji pensait que la fille était très gentille et gentille. Entre-temps, Denji regrette Pochita et devient triste en pensant à sa mort, mais Denji était très affamé. Sachant cela, la fille lui dit qu'ils n'ont pas encore pris le petit déjeuner, alors allons prendre quelque chose à la station-service. Craignant cela, Denji refuse immédiatement parce qu'il n'a pas d'argent liquide sur lui. La fille dit que peu importe ce qu'il veut manger, qu'il le choisisse, car elle paiera. Elle donne ensuite à Denji sa chemise à porter et dit qu'il est trop visible sans sa chemise. Maintenant, Denji est surpris de voir sa gentillesse et porte la chemise qu'elle lui a donnée. Denji est également très heureux de cela, car toute sa vie, les gens l'ont évité en disant qu'il est sale et sans mauvais, et personne ne lui a jamais été gentil auparavant. Denji est très attiré par la beauté de la fille et commence à l'apprécier. Après un certain temps, Denji vient avec la fille dans un restaurant où il choisit de manger des nouilles et des saucisses, tandis que la fille veut prendre des nouilles au curry. En entendant cela, Denji dit que ça a l'air bon aussi. Ensuite, il est surpris et tombe sur la fille. Voyant cela, la fille le réveille. Denji lui dit que sa transformation l'a mise en vrac et avec le manque de sang, il tombe dans les vapes. En entendant cela, la fille demande comment il en est arrivé là. Denji lui dit alors qu'elle ne croira pas cela, mais il avait un démon de compagnie et il a remplacé son cœur et est mort pour lui. Donc c'est difficile à croire, et il ne veut vraiment pas le croire non plus. Maintenant, la fille est aussi surprise d'entendre cela. Elle dit à Denji qu'il n'y a pas beaucoup de précédents pour sa condition, même d'un point de vue historique, mais cela n'a même pas de nom. Et elle le croit. Denji est choqué d'entendre cela de sa part. C'est alors que la fille dit qu'elle a un sens de l'odorat particulièrement développé. Donc elle peut dire que son meilleur ami est vivant en lui, car le corps de Denji a le sens à la fois d'un humain et d'un démon. Maintenant, Denji ne pouvait pas croire que cela pouvait arriver, mais cette chose était très étonnante pour lui et il s'évanouit à nouveau. Après un certain temps, il reprend conscience, où la fille est assise à côté de lui et son petit déjeuner est également devant lui. À ce moment-là, Denji avait très faim, alors il demande à la fille s'il peut le manger. La fille lui demande ensuite s'il va bien et s'il peut manger seul. À cela, Denji dit qu'il ne peut pas, après quoi la fille commence à nourrir Denji de ses propres mains et Denji commence à apprécier le petit déjeuner. Pendant ce temps, il demande à la fille son nom, après quoi la fille lui dit que son nom est Makima. Ensuite, il lui demande s'il y a un type de gars qu'elle aime. En entendant cela, Makima réfléchit un moment et dit qu'elle est attirée par le type de Denji. Maintenant, Denji est surpris et dit mec, c'est moi. Après cela, Denji commence à avancer à partir de là avec Makima, mais à ce moment-là, il ne pensait qu'aux paroles de Makima parce qu'elle a dit qu'elle est attirée par le type de Denji. Après un certain temps, Makima arrive devant un bâtiment avec Denji qui était le siège social de Tokyo pour les chasseurs de démons. Makima emmène Denji à l'intérieur du siège social. Elle dit à Denji qu'il y a plus de 1000 chasseurs de démons à Tokyo, y compris ceux du secteur privé, mais la sécurité publique offre les meilleurs avantages et beaucoup de congés payés. Denji pense que si Makima l'aime, peut-être que s'ils travaillent ensemble, ils finiront par être ensemble. Denji veut vraiment être avec elle. Makima donne à Denji l'uniforme du chasseur de démons à porter. Il le met immédiatement après avoir changé d'uniforme. Ensuite,
Makima le présente à Ayakawa, qui a commencé 3 ans avant. Makima dit à Denji qu'il va suivre Ayakawa aujourd'hui. Denji est complètement choqué d'entendre cela, car il pensait qu'il formerait une équipe avec Makima. Cependant, Ayakawa le force à venir avec lui et dit qu'il n'est pas de son niveau. Denji refuse toujours de bouger avec Ayakawa parce qu'il voulait seulement travailler avec Makima. Voyant cela, Makima dit à Denji que s'il fait du bon travail, ils pourront peut-être travailler ensemble un jour. Denji se prépare ensuite à partir avec Ayakawa. Il demande à Ayakawa si Makima a un petit ami, mais Ayakawa ne lui répond pas. Voyant cela, Denji commence à crier après lui. En réponse, Ayakawa emmène Denji dans un endroit et le met une raclée très violemment, mais Denji ne comprend pas pourquoi il le frappe. Ayakawa demande alors à Denji de quitter son travail et le met en garde également, disant que s'il le voit demain, il le frappera à nouveau. Entendant cela, Denji commence à demander à Ayakawa la raison de tout cela. Ayakawa dit alors que les personnes qui commencent ce travail sans y réfléchir finissent par mourir, car il avait des collègues qui chassaient les démons pour l'argent, mais cela les a tous tués, et les survivants sont ceux avec une véritable motivation. Ayakawa pense que Denji n'est là que pour Makima, c'est pourquoi il a pris le travail. Il demande à Denji de quitter son travail de chasseur de démons. Ayakawa dit alors qu'il fera savoir à Makima que Denji s'est enfui effrayé par les démons. Après cela, il jette sa cigarette sur Denji, crache et commence à partir d'ici. Mais soudain, Denji attaque ses parties intimes par derrière, faisant ainsi tomber Ayakawa d'un seul coup. Cependant, Denji était très en colère, c'est pourquoi il lui donne plusieurs coups dans les parties intimes. Ensuite, il dit à Ayakawa qu'il a été traité comme un être humain décent pour la première fois et qu'on lui a même payé son repas, c'est comme un rêve devenu réalité pour lui. Denji dit qu'il n'a vraiment pas réfléchi quand il a commencé la chasse aux démons, mais s'il peut continuer à vivre de cette manière, cela lui importe peu si cela le tue. Et ce n'est plus seulement sa vie maintenant. Ayakawa frappe également Denji en colère et dit que ce n'est pas le genre de femme qu'un voyou comme lui devrait poursuivre. Entendant cela, Denji comprend qu'Ayakawa aime aussi Makima. Ensuite, il lui donne à nouveau un coup dans les parties intimes et le force à abandonner. Après un certain temps, Denji vient avec Ayakawa vers Makima. Il lui dit que les testicules d'Ayakawa ont été attaqués par le démon des noix, mais Ayakawa dit que Denji ment. Voyant cela, Makima demande s'ils pensent pouvoir travailler ensemble. Denji dit alors qu'il est hors de question, qu'il est une ordure. Entendant cela, Makima dit qu'elle est contente qu'ils s'entendent bien. Elle demande ensuite à Denji de rejoindre l'unité d'Ayakawa, mais Ayakawa n'est pas du tout content de cela. Il dit qu'il a déjà assez de fauteurs de troubles, alors en ajouter un autre, il ne sait pas ce qui va se passer. Makima dit alors que son équipe est une unité expérimentale qui fonctionne différemment de la méthode habituelle. Entendant cela, Ayakawa demande ce qu'il recherche exactement, après quoi Makima lui dit que Denji est humain mais peut se transformer en démon. Cependant, Ayakawa ne peut pas croire cela car il a toujours considéré ces histoires comme des rumeurs infondées. Makima dit alors que Denji est spécial, c'est pourquoi il va recevoir un traitement spécial. Donc, s'il essaie de démissionner ou devient un subordonné, Denji sera éliminé en tant que démon. Entendant cela, Denji demande ce que cela signifie. Makima dit que cela signifie qu'ils travaillent ensemble jusqu'à sa mort. Cependant, Ayakawa quitte cet endroit avec Denji. Il lui dit qu'il va vivre avec lui pour le surveiller et il doit se souvenir qu'il a dit qu'il pouvait le tuer s'il essaie de s'enfuir. Denji devient triste en entendant cela. Il demande à Ayakawa si Makima est une mauvaise personne. Ayakawa dit alors que s'il pense que c'est le cas, il peut renoncer à elle, car s'il est vraiment un démon, il devrait être reconnaissant qu'elle ne l'ait pas tué. Il dit ensuite à Denji qu'elle est bien évidemment une bonne personne, car elle a sauvé sa vie. Mais maintenant, Makima commence à manquer Denji et espère qu'il pourra la serrer à nouveau dans ses bras. Entendant cela, Ayakawa se met en colère contre lui. Après un certain temps, Denji vient dans sa chambre avec Ayakawa, où il remplit d'abord son estomac, puis prend un bain. À ce moment-là, la nouvelle arrive qu'un démon a été signalé dans une résidence à Nerima West. Dès qu'ils en sont informés, Ayakawa vient ici avec Denji. L'agent de police leur dit que le démon s'est retranché dans une chambre au 2e étage, ils les laisseront donc intervenir à partir de là. Maintenant, Denji et Ayakawa viennent dans le bâtiment, mais Denji ne sait pas ce qu'est un possédé, alors il demande à Ayakawa à ce sujet. Ayakawa explique alors qu'un possédé est un démon qui prend le contrôle d'un cadavre humain. Entendant cela, Denji demande si cela ne fait pas de lui un possédé. Ayakawa dit non, car les démons ont toujours des têtes caractéristiques. Ayakawa ouvre ensuite la porte où le démon était juste en face d'eux. Ayakawa dit à Denji de se transformer en démon et de lui montrer ce qu'il peut faire, car cela l'aidera à comprendre s'il est utile. Voyant cela, le démon s'apprête à les attaquer, mais Denji le tue uniquement avec son arme. Voyant cela, Ayakawa demande à Denji pourquoi il n'a pas utilisé ses pouvoirs de démon. Denji dit que quand il tue des démons avec ses pouvoirs, ils finissent vraiment mal en point. Mais il pourrait finir comme ce démon. Donc, il voulait le rendre sans douleur pour lui. Entendant cela, Ayakawa se met en colère contre lui. Il dit à Denji que les démons sont comme n'importe quel autre démon, donc s'il les chasse, il doit abandonner la sympathie,
car sa famille entière a été tuée par un démon juste devant lui. Il dit à Denji que les flics en bas risquent leur vie pour protéger leurs femmes et enfants, donc il préférerait faire souffrir autant que possible chaque démon qu'il tue. Mais qu'est-ce qu'il essaie de faire? Se faire des amis avec eux. Denji dit alors que s'il y a un démon avec qui il pourrait être ami, bien sûr qu'il le serait, car il n'a pas d'amis. Entendant cela, Hayakawa le quitte et sort. À ce moment-là, Denji voit des magazines pour adultes ici. Il dit que lorsque les tronçonneuses sont utilisées, le sang se répand partout et crée un vrai désordre, mais il a rendu les choses faciles pour Denji. Denji garde un magazine avec lui, mais il regrette maintenant aussi Pochita, qui voulait voir son rêve. Denji dit qu'il est assez sérieux à ce sujet car il vit déjà le rêve, comme son accord le disait. Il peut se laver tous les jours, manger de la bonne nourriture et traîner avec une fille sexy. Cependant, Denji a l'impression qu'il lui manque quelque chose qui lui donnerait un score parfait. Après cela, Denji commence à penser à Makima à nouveau et veut toucher ses nibars parce que toucher des nibars est un rêve auquel il a renoncé depuis longtemps. Maintenant, Denji et Hayakawa sont retournés vers Makima, où Makima dit à Denji qu'elle lui attribue un partenaire à partir d'aujourd'hui. Par précaution, la sécurité publique effectue des patrouilles et des missions plus petites avec des équipes de 2 personnes. Mais Makima dit aussi à Denji de faire attention car elle est une possédée. Après un certain temps, son partenaire arrive. Son nom est Power, et elle a l'air très dangereuse. Denji se met en colère en la voyant et commence à dire que les démons sont-ils autorisés à être chasseurs de démons. Mais ensuite, ses yeux se posent sur l'orange de Power, après quoi il accepte de faire d'elle sa partenaire. Makima dit que les possédés, tous comme les démons, sont des cibles d'extermination, mais Power est très rationnelle, elle a donc été dans l'équipe de Hayakawa. Cependant, la division spéciale d'extermination des démons de la sécurité publique 4 est une unité expérimentale, donc les supérieurs chercheront à dissoudre votre équipe dès que possible si vous ne pouvez pas obtenir de résultats. Et elle n'a pas besoin d'expliquer ce qui leur arrivera si cela se produit. Maintenant, Denji sort en patrouille avec Power. Makima a dit que les cornes de Power se démarquent un peu trop, donc Denji doit patrouiller dans des zones avec peu de piétons. À ce moment-là, Power commence à courir ici et là. Elle dit à Denji de lui fournir quelque chose à tuer immédiatement parce qu'elle a soif de sang. Mais Denji ne dit rien à Power pour cet acte, et ils continuent tous deux. Juste à ce moment-là, 2 policiers les voient devant eux et commencent à douter de Denji et de Power. Mais Denji montre sa carte d'identité à proximité, alors les policiers leur foutent la paix. Même après un long moment, Denji ne trouve aucun démon. Juste à ce moment-là, Power commence à dire que c'est probablement de ma faute, car avant de devenir une possédée, elle était un démon craint de tous. Ainsi, les petits démons vont probablement fuir dès qu'ils sentiront mon odeur. Entendant cela, Denji commence à s'énerver contre Hayakawa parce que c'est lui qui les a mis ensemble. Tout à coup, Power sent l'odeur du sang. Elle commence immédiatement à courir dans cette direction, et Denji la suit également. Ensuite, nous voyons qu'il y a un démon bizarre à quelque distance d'ici, où un officier appelle des renforts pour le tuer. Juste à ce moment-là, Power arrive ici. Elle l'attaque avec son arme et le tue. Maintenant, Power devient très heureuse après avoir tué ce démon, et Denji est très surpris de voir cela.